Si cette chaîne de type vidéo ludique te procure joie, bonheur et détente, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un like. Eh bien bonjour à toi qui a décidé peut-être de commencer les échecs et félicitations. Bonjour à toi qui a 2400 de Hello et qui se demande comment il a pu arriver sur cette vidéo. Mais ne pars pas, ne t'inquiète pas, il va y avoir du contenu vraiment pour tous les niveaux. Bonjour à tous, globalement ça sera plus simple. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Vous avez peut-être décidé pour 2017 de prendre des bonnes résolutions, tout simplement peut-être de vous mettre au sport par exemple, et je vous souhaite bien sûr de réussir et de tenir tout au long de l'année. Et bien moi j'ai décidé simplement de me lancer un défi qui est de devenir, entre guillemets on va dire, bon aux échecs. Non. Alors, j'ai jamais vraiment eu l'occasion de me mettre sérieusement par exemple en club aux échecs, et du coup j'essaie de me rattraper vraiment durant cette année 2017 où je me lance le défi d'atteindre, on va dire, un niveau correct, comme je le disais, environ 2000 Elo minimum. Sachez que sur cette chaîne, il y aura évidemment des vidéos pour les débutants qui démarrent. On va commencer vraiment depuis zéro, que ça soit à partir des déplacements jusqu'aux premières ouvertures, jusqu'aux premières stratégies, aux premières tactiques, etc. Il va vraiment y en avoir pour tous les goûts, et donc je pense que tu pourras y retrouver ton compte si tu démarres. On essaiera également de pas aller trop vite. Ensuite, si tu veux te lancer un défi comme moi, qui est de faire un road to Grandmaster entre guillemets, évidemment je pense pas qu'on atteindra le grand maître, mais comme disait un certain poète ou écrivain peut-être, je sais pas, il faut viser très haut pour ne pas tomber trop bas. Tu peux, via cette chaîne, un petit peu te retrouver, donc tu peux voir comment moi je vais évoluer. N'hésite pas d'ailleurs à me faire un retour de tes objectifs, de ce que tu as fait, de comment tu as atteint ton niveau actuel. Et si tu es un bon joueur, on va dire déjà, n'hésite pas à me faire partager ton expérience sur les vidéos, parce que simplement aux échecs c'est vraiment, on apprend vraiment beaucoup de ses erreurs, et s'il y a quelqu'un qui montre vraiment les erreurs qu'on a fait, on apprend beaucoup plus vite. Alors, je vais t'expliquer rapidement pourquoi est-ce que je décide de faire cette aventure en vidéo, parce que peut-être que tu te poses la question simplement. Pourquoi Déjà, comme je disais, c'est pour partager mon expérience, mais en même temps, alors ça c'est des conseils que je te donne vraiment si tu te lances dans des projets, pas forcément les échecs, mais dans des projets sur des longues durées. Je pense que ça pourra peut-être t'intéresser. Et déjà, moi c'est pour garder la motivation, pour continuer pour garder cette envie de continuer, parce que tout simplement, je prends l'exemple, si tu dis à tes potes, à ta famille, ok je me mets au sport et tous les lundis je vais faire du sport par exemple, et tu vas avoir plus tendance à tenir le truc en fait, parce que tu n'auras pas envie de les décevoir. Et donc ça c'est un moyen pour moi aussi, donc c'est un assez gros défi, de garder la motivation en plus de partager mon expérience. Alors on va parler un petit peu des objectifs de cette chaîne, et là je te donne un premier conseil: si tu as des grands défis, des grands projets, n'hésite pas à le décomposer en plusieurs petits objectifs, tout simplement parce que ça va t'aider à garder la motivation, et c'est ce qu'on va faire sur cette chaîne. On va pas directement dire ok demain je suis grand maître, non, on va d'abord se fixer un premier objectif qui est de 1800 Elo en online, même si l'objectif final c'est d'intégrer un club avec un bon niveau. On va commencer par jouer du online, ensuite on va essayer d'atteindre les 2000 Elo, donc là ce sera plus difficile, et l'objectif, je vous le dis, c'est pas d'atteindre en fait une fois les 2000 Elo et après de retomber à 1800, non, c'est d'atteindre de façon stable les 2000 Elo, et pas juste une fois en blitzant un soir, ça nous intéresse pas. Et aussi en parallèle on essaiera de développer des concepts un peu plus intéressants, un peu plus amusants, comme apprendre le blindfold, c'est-à-dire les échecs à l'aveugle, parce que moi c'est un truc que je trouve juste ouf, et si je commence à sentir que j'arrive un peu mieux à avoir une visualisation mentale de l'échiquier, mais c'est pas encore ça, il y a énormément de travail, il faudra énormément jouer, mais ça c'est un des projets aussi que j'ai sur cette chaîne, de donner mes conseils là-dessus quand j'aurai attaqué, mais ça sera un peu plus dans 2000 years later. Alors le but également de cette chaîne, ça va être de faire des vidéos un petit peu drôles, un petit peu humoristiques sur les échecs, et d'avoir quelque chose d'un petit peu vivant. Je sais que toi derrière ton écran tu aimes bien d'ailleurs tout ce qui est un petit peu humour, tout ce qui est un petit peu drôle, les boutades, les blagues, tout ça, ça te connaît. Oui, tu regardes Norman, y a pas de honte à avoir. Non, on juge pas, on a dit qu'on jugeait pas les gars. Alors le dernier point que je voudrais aborder avec toi, et c'est pas pour être prétentieux, mais c'est plutôt vraiment pour s'organiser, pour te montrer, si tu démarres en fait un défi comme moi, de faire un Road to Grandmaster, comment est-ce que je vais m'organiser, et pour que tu puisses reprendre des idées.
ou même bah, peut-être si tu as un très bon niveau, bah, me conseiller, ok là tu devrais plutôt travailler ça, ou ce jour-ci plutôt ça. C'est un planning en fait qui reprend un petit peu en compte en fonction de mon emploi du temps, comment est-ce que je vais m'organiser. Alors je voulais pas par exemple faire une session où un jour je fais 3 heures d'échecs non-stop, mon cerveau explose et voilà. Je pense que le cerveau c'est un muscle, et c'est un petit peu comme quand tu vas à la salle de muscu en fait, genre un jour tu travailles les abdos, l'autre jour tu travailles, je sais pas moi, les biceps, le bibi, hein, comme certains le connaissent bien. Et c'était vraiment important pour moi bah, voilà, de structurer un petit peu tout ça, parce que si par exemple, alors c'est encore une petite astuce que je vous dis, mais si par exemple le lundi vous dites à vos copains ouais non je peux pas, j'ai aquaponé, ah oui bon, ça peut arriver, voilà, il y en a qui ont aquaponé le lundi, non mais arrête de te poser des questions YouTube. Eh bien tu vas avoir tendance à être plus facilement à te dire ok là on est lundi, bah je sais que tous les lundis j'ai aquaponé, donc tous les lundis il faut que j'y aille. Là c'est un petit peu pareil avec cette idée au fait de faire un emploi du temps, c'est un petit peu scolaire ce que je dis, mais de faire un planning en fait. Alors notamment rapidement, bah, le lundi j'ai décidé au fait de travailler plutôt les ouvertures. Alors on va pas faire des grandes sessions comme je vous disais, on va essayer de travailler 45 minutes, 1 heure tous les jours, pendant 1 heure peut-être. Le mardi je vais plutôt faire du blitz. Alors c'est un truc que j'adore parce que je trouve que le blitz c'est vraiment mécanique quoi. En fait t'as vraiment des mécaniques à apprendre aux échecs, même si tu calcules pas 10 coups après, tu sais que bah, un fou il sera toujours meilleur ici, que là par exemple, etc. Alors là t'as peut-être pas bien vu mais c'est pas grave. Mais oui c'est clair. T'en fais pas. Le mercredi, on va travailler fait, tout ce qui est stratégie, tactique, donc peut-être des exercices. Je vais lire aussi des bouquins en parallèle, donc je ferai sûrement peut-être des reviews, etc. de ce que j'ai vu. Le jeudi, je vais pas avoir trop le temps, donc je pense que je tafferai pas. Ça va permettre aussi d'avoir un jour où est-ce que vraiment il y a rien, où est-ce que ben, je peux un petit peu sortir ça de la tête. Le vendredi, grosse session où est-ce qu'on va faire des parties de 15 minutes. Alors déjà, une partie de 15 minutes, c'est 15 minutes de chaque côté, donc ça peut très vite durer. Donc par exemple là, ça peut faire 30 minutes par partie, c'est assez long. C'est pour ça, plus haut, que j'ai mis par exemple 6 parties de 5 minutes. C'est-à-dire que si je peux, j'en ferai plus, mais si toutes les parties durent 10 minutes, et ben ça sera un peu compliqué. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura vraiment donné envie de te lancer toi aussi dans des projets aussi fous en fait que ce Road to Grandmaster. Si t'as envie de suivre en fait mon aventure, de reprendre des idées, reprendre des concepts, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like, voilà, tout ça c'est YouTube, tu connais bien YouTube, hein. Notamment t'aimes bien Cyprien, tu m'as dit, voilà. J'espère te retrouver la semaine prochaine pour la première vidéo, est-ce qu'on va vraiment commencer de zéro, je le répète. Sur ce, moi je te fais des bisous, salut les loulous, plus.